Bonjour à tous, c'est Lolo Deal sans Odile. Voilà, écoutez, ça fait une semaine, oui, à peu près, depuis la fête des mères, donc on n'a pas fait de randonnée, on est pris par un projet pas mal tous les deux, plus mon travail qui m'accapare pas mal. Donc je vais vous faire une vidéo revue de matériel un petit peu que j'ai acheté. Donc j'ai fait des changements au niveau des chaussures et vêtements pour montrer un petit peu ce que j'ai pris donc pour cet été, car je vous l'annonce, je repars avec Odile cette fois-ci sur le chemin de Compostelle, donc début août, pour finir la partie française, de Condom, où je m'étais arrêté sur blessure, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, voire Roncevaux. Voilà. Voilà pour la petite annonce. Donc je vais vous montrer du matériel que j'ai changé par rapport à mon dernier chemin. Vous avez vu sur les deux dernières vidéos qu'on a fait en Dordogne, je crois, et une dans le Lot. Voilà. Alors tout d'abord, voilà. Donc ce sont les Millet High Cup. Voilà. Donc j'étais parti sur des chaussures, des Keen en cuir, mais c'est à croire que mon pied ne supporte pas les chaussures en cuir. Donc elles étaient très légères, elles sont très bien et tout. Mais j'ai eu des soucis d'ampoule que je n'avais jamais eu avant. Je marchais avec des chaussures de trail, donc je vais vous mettre la photo en incrustation de mes anciennes chaussures. Donc c'était des Salomon, mais le souci c'était la solidité de la semelle. Donc elles sont très légères, étanches, en Gore-Tex et tout. Elles étaient très bien, c'était les crossover, que je dise pas de bêtises, de chez Salomon. Super légères et tout, nickel, mais bon, nous avons fait randonnée dans le Verdon, donc deux randonnées dans le Verdon, deux randonnées dans les gorges de l'Ardèche, plusieurs randonnées par ici. Je suis parti en octobre, j'ai fait le Puy Cahors, j'ai fait d'autres randonnées donc avec Odile, et les semelles sont lisses de chez Lisse, donc j'ai même pas fait 800 bornes, voilà. Par contre, c'est étanche, hyper légère, tout, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, je suis parti sur ce modèle-là, donc en fait, qui sont assez légères, hein. Nickel, impec, très légères. Elles font 350 grammes, je crois. Voilà. Donc elles sont bien sûr en membrane Gore-Tex. Et par contre, la différence, c'est tout là. Je ne sais pas si vous allez le voir ou pas, mais c'est que les semelles sont en vibram. Et pour moi, c'est un gage de solidité. Vous voyez, elles sont quand même semi-souples. Elles ont un bon ressort, enfin. Bref, c'est des pantoufles. Moi, elles me conviennent très bien. La poinçon, on a fait 3 randos avec. Bon, là, d'ici début juillet, on va essayer de faire une rando, mais voilà. Ça va être moins simple, mais on va essayer quand même. Et après, donc, on va reprendre des randonnées au mois de juillet. Et donc, partir pour la frontière au mois d'août. Donc, elles iront très bien, hein, vous voyez. Donc, et par Pierre. Alors, moi, j'ai de la chance, mes chevilles. Je n'ai aucun souci, donc je ne peux marcher qu'avec des chaussures basses. Je fais 110 kilos, donc je ne suis pas un petit poids, déjà. Non, si je rentre pas dans les boîtes, déjà, donc je ne suis pas un petit poids, ça c'est sûr. Donc il me faut quand même une chaussure assez légère et qui est du répondant, par contre au niveau, au niveau semelle, il me fallait de la solidité. Donc là, on part là-dessus. Ça fait un moment que je l'ai regardé, depuis un moment, et je pense que ça va être tip top. Donc voilà. Donc ça c'est le premier point. Enfin, deuxième point, puisque donc du coup, on repart. Par contre, je ne serai pas en semi-autonomie, on dormira dans le gîte parce qu'on est deux, donc voilà, puis que j'ai une tente qu'une personne et qu'un matelas, donc ça va être compliqué. Voilà, même si au mois d'août il ne va pas faire froid, je pense pas. Et ensuite, donc je voulais vous montrer deux choses. Donc il y en a une que j'ai depuis un moment, depuis l'année dernière. Donc c'est ceci. Hop, je vais me mettre debout. Voilà. Donc c'est les chemises de chez Decathlon. C'est la
je vais vous mettre le nom, la MH500, 150. Voilà, avec des aérations derrière. Vous voyez bien. Alors c'est hyper léger. Hyper léger. L'avantage, ben, c'est qu'avec une casquette, avec le soleil, ben, vous remontez le col, ça vous protège en fait des coups de soleil. Donc ça c'est l'avantage. Ça sèche hyper vite. Et donc j'ai décidé que cette année, voilà, pour l'été, voilà. Et là vous avez un autre modèle qui est différent. Le tissu n'est pas le même. Parce que là, la première, c'est un tissu hyper souple. Celle-là, elle est super agréable aussi, pareil. Bon, elle n'a pas les ouvertures derrière. Bon, par contre, ça sèche à une vitesse, quoi, incroyable. Voilà. Et c'est pareil, c'est de chez Decathlon. Je vais vous mettre, de toute façon, les descriptifs. Vous retrouverez, à savoir que celle-là, c'est la Fresh. Fresh. Mais elle n'y est plus, en ce moment, sur Decathlon, on ne la trouve pas. Celle-là, c'est pas la Fresh, mais honnêtement, c'est pareil, quoi. C'est hyper souple, c'est hyper agréable. L'avantage, c'est quand il fait chaud, ben, vous défaites les boutons et ça permet de ventiler. Et celle-ci, j'aime beaucoup parce qu'elle a une poche où on peut mettre éventuellement un mouchoir ou un tissu pour s'essuyer. Moi qui transpire énormément. Donc voilà, pour les grosses chaleurs, parce qu'on a eu des très grosses chaleurs au mois de mai, donc c'est monté jusqu'à 36 par ici. Donc j'ai marché avec les chemises pour éviter de prendre des coups de soleil sur la nuque. Voilà, vous voyez, j'ai toujours les cheveux coupés. Et c'est pareil, j'ai changé de casquette. C'est une casquette en fait qui est aérée pour le soleil, donc qui permet à la transpiration de s'échapper, donc c'est très bien. Donc entre ça et le bœuf, je vais avoir des bons compromis. Donc voilà le changement de matériel qu'il y a eu là. Bon, après j'ai toujours les t-shirts Merino, mais bon, je vais partir avec, on va partir, je vous donnerai les descriptifs des deux sacs. Moi je repars avec mon Atmos Anti-Gravity, 50 litres, mais beaucoup plus léger qu'au départ, que la dernière fois, au lieu d'avoir 13 ou 14 kilos avec la nourriture, etc. et tout. Donc là, je serai plutôt chargé en eau. En vêtements, mais, mis à part les deux chemises, un t-shirt pour le soir, ça sera 2 pantalons short. Et je vais vous montrer donc pareil, le pantalon que j'ai pris chez Decathlon. Alors, les chemises, c'est les Travel 100, voilà. Et là, vous avez le MT 500, donc là, vous avez que la partie short. Donc, c'est la première fois que j'arrive à trouver donc, un pantalon, donc, on est d'accord, que vous pouvez rajouter le bas du pantalon là, hein, puisqu'il peut être utile pour le Pays Basque à 1500 mètres, on verra bien. Alors, ce qui est assez qu'il est élastique, donc ça, c'est génial. Vous n'êtes pas serré dedans, c'est super. C'est le premier vraiment où je suis vraiment à l'aise avec un que j'ai pour l'hiver qui est en doudoune quand il fait très froid. Donc ben, deux poches zippées. Pareil de l'autre côté. Et c'est la première fois que j'ai une ceinture. Donc ça, la ceinture est livrée avec le pantalon. C'est la première fois que j'ai une ceinture qui ne se défait pas. Donc c'est-à-dire qu'à force de marcher avec le sac dans votre dos qui monte et qui descend, suivant si vous êtes dans une côte ou dans une descente, et bien en fait j'avais la ceinture qui se défaisait, surtout ça. J'ai essayé ceinture élastique, ceinture, tout ce que vous voulez. Et là, c'est livré avec cette ceinture. Et franchement, celle-là, eh bien, elle est nickel. Parce que bon, vous mettez à votre taille, vous fermez, nickel. C'est simple, c'est rapide. Et ça ne bouge pas. Et ça, pour marcher, quand même, c'est quand même agréable d'avoir un pantalon qui tient. Parce que, alors, toujours l'impression d'avoir le pantalon en bas des fesses, c'est pas terrible. Voilà, je vais vous montrer ma jolie casquette. Voilà, donc c'est la MT 500 de chez Decathlon, ventilée. Vous avez une bande de tissu là qui est au milieu qui est pleine et sur les côtés plein de petits trous, plein d'aération, car à savoir que la transpiration donc, part vers l'extérieur. J'ai essayé plusieurs casquettes, elles me tenaient beaucoup trop chaudes, trop chaud, oui, trop chaud à la tête. Et là, celle-là vraiment, elle est vraiment tip top. Voilà. Il n'y a qu'un seul truc, c'est que la sangle est un peu grande, je vais sûrement la raccourcir. Voilà. Et elle est vraiment bien.
Parce que je me suis aperçu que le bœuf, alors j'adore le bœuf, bon, le problème c'est que ça ne protège pas quand on a le soleil qui arrive comme ça. Après c'est très bien le bœuf parce que ça me permet d'avoir la transpiration qui ne coule pas dans les yeux dans la lunette de soleil. Et l'inconvénient c'est que ben, quand vous avez marché 10 jours en plein soleil, et ben, c'est que à partir de là, voilà, vous êtes tout blanc et que là vous êtes tout rosé. Donc ouais, c'est... Donc ça c'est l'avantage. La transpiration s'échappe. Moi j'ai mis de l'eau dedans. Sur la tronche. Et ça c'est nickel. Le col de la chemise qui remonte. Et là on est impeccable. Donc sûrement que je partirai donc avec donc un bas de pantalon au cas où, mais comme on est en été, donc j'aurai certainement pas froid, donc ce sera deux shorts comme ça, les deux chemises. Il y aura donc deux caleçons, les deux caleçons, deux paires de chaussettes, voilà, un t-shirt pour le soir, et ça ira très bien en termes de vêtements. Et puis on va alléger certaines choses, surtout dans tout ce qui est médical, parce que j'ai éliminé au fur et à mesure, mais j'en ai encore éliminé, voilà. Donc du coup mon sac risque d'être sûrement aux alentours de... il n'y aura pas de doudoune, il y aura peut-être une veste quand même pour là-haut. Voilà, parce que des fois, bon, on peut être surpris, hein, même au mois d'août. J'aurai sûrement ma petite veste polaire que j'avais pour les deux premiers tronçons que j'ai fait. Pas de doudoune. Donc, bon, équipement de pluie classique et tout. La caméra qui me filme, mon téléphone portable pour les photos, ma cigarette électronique. Voilà. Donc, je pense que je serai entre 9 et 10 kilos. Voilà. Avec l'eau. Avec 2 à 3 litres d'eau. Voilà. Donc, je pense que ça va être bien. Voilà, j'aurais l'impression de rien porter. Voilà, vous savez tout. Donc, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, j'espère à la semaine prochaine pour une randonnée dans le Lot, normalement à Bagnac-sur-Célé, au nord de Figeac, donc à 1h15, 1h30 de chez nous. Voilà. Ça dépendra de mes jours de repos, comme ils vont tomber. Donc, j'espère qu'on va pouvoir la faire, celle-ci. Je pense que ça sera la dernière, car... Enfin, la dernière, pas la dernière de l'été, hein, la dernière du mois de juin. Car, bon, d'ici 3 semaines, ben, en fait, avec Odile, on se marie. Donc, c'est pour ça que les projets, on est pas mal pris, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Voilà, vous savez tout. C'est tout pour le moment. Ici la voix, comme dirait l'autre. Donc vous savez tout. On se retrouve donc la semaine prochaine, randonnée Bagnac, sur Célé, au nord de Figeac, 1h15 de chez nous, pour une randonnée. Je ne me rappelle pas exactement le kilométrage, mais bon, c'est 15-20 km, quoi, un truc comme ça. Voilà pour ceci. Donc ensuite, vous aurez, si cela vous plaît, des revues de matériel, du matériel que j'ai, qu'on a, mais je vous ferai des vidéos, bien entendu, si ça vous plaît, nous sommes d'accord. Et avant de partir, donc début août, donc je vous ferai une revue carrément du sac, comment je l'organise, comment je le compartimente, etc., etc. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao et bon chemin à tous les amis pèlerins qui partent et qui sont en cours de route pour arriver à Santiago. Ciao.